Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Villo, écrivaine du recueil de poèmes Le Papillon Noir et entrepreneuse dans le carbone. Donc, en dessous de cette vidéo, vous pouvez trouver dans la description mon lien pour mon livre et les liens de ma boutique de self-care. Je vous aide, dans le fond, à vous accompagner dans votre self-care journey, à vous accompagner à développer, à avoir des meilleures habitudes de vie, à juste prendre soin de vous mentalement, spirituellement, émotionnellement et physiquement. Donc, vous pouvez trouver tout ça dans les liens de la description. Et aujourd'hui, guys, on va parler de comment ne pas laisser les limites des autres nous affecter. Parce que personnellement, c'est pas facile de, de taire les voix extérieures, de taire les doutes, de taire ces pensées-là qui ne nous appartiennent pas, qui ne nous définissent pas, qui nous poussent à être dans le doute de nous-mêmes, qui nous font sentir plutôt que peut-être on ne fait pas la bonne chose, qu'on est incompris, qu'on n'est pas vu à notre juste valeur. Et comme si on nous arrête dans notre élan, dans cette passion-là de vivre notre vie, de réaliser, de rêver grand, you know. Et ouais, je suis désolée, je viens ici de manière vraiment impulsive. Je viens de rentrer d'une soirée en famille, de souper en famille. Et j'avoue, je suis un peu fatiguée. Je voulais faire mes commandes de pâté d'avance que je dois remettre demain. Je vais faire ce soir, comme ça demain je pourrais faire la grasse matinée et tout. Mais finalement, il me manque certaines affaires comme du papier, du parchemin et de l'aluminium. Puis je me dis peut-être que j'aurai pas assez de viande. Donc je verrai ça demain pour de vrai. Mais ça reste que demain je dois chercher du papier, de parchemin et d'aluminium pour faire mes commandes de pâté. Mais dans tous les cas, ensuite, je vais prendre ma douche et me concentrer sur un projet que je voulais faire, mais que je fais en fait. Et je n'arrêtais pas de penser comment, à quel point genre, je suis avancée, que j'avais de l'avance, que j'ai de l'avance sur la plupart des gens qui m'entourent, ou du moins, je pense différemment. Et je fais les choses différemment et je poursuis un chemin qui est non traditionnel. Donc, ça sert à rien pour moi de me laisser, de laisser leurs commentaires m'atteindre ou quoi que ce soit. Ou du moins, j'ai la compassion pour cette version-là de moi du passé qui était déçue que je n'étais pas comprise par les gens que j'aimais, par les gens que, tu sais, pouvaient me comprendre, mais comme, c'est pas des gens qui comprenaient ma réalité, qui n'étaient pas, c'est pas des gens qui avaient partagé la même mentalité que moi, dans le sens que, tu sais, ils ne se permettaient pas de rêver. Et je parlais à travers ma propre expérience, avec mes propres interactions que j'ai eues, en espérant que, tu sais, ça peut vous aider à naviguer vos moments de doute, naviguer ce sentiment-là de se sentir isolé, tu comprends? Mais quand on est destiné à faire quelque chose de grand, quand on rêve puis on ose réaliser ses rêves, déjà on va à contre-courant parce que la plupart des gens abandonnent, la plupart des gens se limitent. You know, moi, je suis une personne qui vraiment là, qui croit en l'impossible possible, qui veut rendre l'impossible possible, you know. Comme, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, quand tu veux, tu peux. Mais, je vais pas... Le but de cette vidéo-là, c'est... je pense c'est de croire en nous. Comment ne pas laisser les limitations des autres nous influencer, c'est simplement de croire en nous. Et j'avais vraiment une amie dans le passé you know, tu sais, je discutais avec elle, puis je partageais mes inspirations, mes aspirations, ce que je veux faire, et tu sais, à quel point, tu sais, je crois à ce que tout est possible, tu vois. Je parlais avec mon cœur, et c'est correct d'avoir des opinions différentes. Puis elle me disait que non, tout n'est pas possible. Il y a certaines choses qui arrivent dans la vie tu sais, que t'as pas voulu avoir, ou quoi que ce soit. Des fois, c'est comme, oui, tu as un rêve, mais est-ce que ça peut t'apporter
Est-ce que ça peut te garantir cette sécurité-là financière? Tu sais, une fois, c'est correct quand tu partages ton opinion, mais j'ai vite compris que c'est qu'en fait, ton réalisme, c'est du pessimisme et que tu te limites toi-même. Parce que tu n'es pas une personne qui faisait les choses dans la passion. Elle faisait quelque chose, elle travaillait dans quelque chose qu'elle n'aimait pas. Euh, Elle était trop... C'était même pas question qu'elle était terre à terre, tu comprends? Elle était juste dans la non-croyance, you know? Euh, et il y a quelque chose de vide d'être dans la non-croyance. Il y a quelque chose de confus. Tu sais, t'es dans la confusion, dans la non-connaissance d'elle-même. Elle n'osait pas nécessairement découvrir. Elle restait dans ce qui était familier. Et moi, je repoussais toujours mes limites. Même si je sais, c'est toujours mieux. Pas que c'est toujours mieux, mais c'est humain de vouloir rester dans quelque chose qui nous semble familier parce on a cette illusion de contrôle-là. Je savais que c'était justement des illusions. Je savais que c'était juste mon cerveau qui cherche à me protéger, mais c'était pas la meilleure chose à faire pour moi. You know? Mais c'était important pour moi de me garder stimulée, de cultiver ma curiosité, de cultiver mon ouverture d'esprit. Parce que sinon, je deviens faussée. Sinon, je n'évolue pas, je ne grandis pas, je stagne. Je ne veux pas stagner. Je veux continuer à grandir puis à extérioriser, à explorer mon potentiel. Tu comprends? Puis l'écouter parler, à chaque fois que je parlais, puis juste comme ça, elle était toujours en train, on dirait, de couper ma joie, couper l'herbe sur mes pieds. Pour finalement me rendre compte que c'était une hateuse cachée. Actually, like, haters are like that. Ils ont toujours essayé de trouver une antithèse à ce que tu dis ou être à l'opposition de toi alors que tu n'as rien demandé, tu comprends? Là, maintenant, c'est plus une opinion, là. C'est juste comme si, like, je te dérange, je te trigger, en fait. Juste parce que moi, dans ma personne, je repousse mes limites. Pardon. Donc, je remets en question. Donc, pas que je remets en question. Donc, je te pousse à te remettre en question de manière intentionnelle, comme vraiment non intentionnelle. Fait que là, comme, comment je pourrais expliquer ça, guys? J'espère que c'est clair cette vidéo-là. Cette vidéo-là va être courte aussi, là. Mais j'ai compris avec le passé que pour de vrai, pour ne pas laisser les limitations des autres nous limiter, c'est arrêter de partager nos idées, nos projets aux personnes qui ne poursuivent pas le même chemin que toi, ou du moins qui ne partagent pas cette même mentalité que toi. Un exemple, pourquoi tu te demanderas à une personne qui fait 15 000 dollars par année comment faire 1 million de dollars? Ces personnes-là n'ont aucune idée de le faire. Parce que si elle avait l'idée de le faire, puis si elle savait comment le faire, elle aurait 1 million de dollars en ce moment. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que je pense que c'est clair? You know? Puis est-ce que même elle aspire, ou bien elle est confortable, ou bien elle a une mentalité de manque, ou comme il faut que tu travailles dur pour avoir ce que tu veux, comme oui, mais we can work smarter. You know? Il y a une manière plus intelligente de travailler, une manière plus flexible. Tu sais, on n'a pas à souffrir pour travailler, comme notre vie est précieuse. Puis ça, c'est des vieils systèmes de croyances qui nous gardent prisonniers. Et elle était prisonnière. Et toi, en repoussant tes limites, tu cherches à te libérer. Tu es dans une liberté d'esprit, dans une liberté d'être. Tu comprends? Et ça trigger certaines personnes. Ça, et qu'ils le veuillent ou non, de manière vraiment inconsciente, ou peut-être même conscient à un certain point, ça devient conscient. Ils vont chercher à te rabaisser à leur niveau. Et c'est là que ça peut devenir blessant pour toi, tu vois. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est de ne pas parler de nos projets, de nos rêves, à ces genres de personnes-là, you know, et ensuite d'aller chercher les mentors, les gens
qui ont pavé le chemin pour nous, du moins les gens qui sont dans dans la même sphère, qui partagent les mêmes idées, croyances que nous, tu vois. Fait que donc, on doit développer notre discernement. On doit move in silence, savoir prendre action, faire des décisions dans le silence, et ensuite montrer le projet. C'est pas tout le monde qui a besoin de savoir le processus, du comment, du pourquoi, et nanana, tu comprends, guys? Like, des fois, il y a certaines personnes qui sont juste destinées à voir le produit final. Et ça m'a rajouté des gens qui sont destinés à avoir le produit final. C'est pas tout le monde qui ont ce privilège-là de vous accompagner dans ce processus-là, parce que de toute manière, c'est une aventure, une exploration qui se fait avec toi-même, bien souvent, tu vois. Donc, parce que c'est une exploration intérieure à la fois. Et une autre affaire, c'est de croire en nous, c'est d'avoir foi en nous, c'est de s'appuyer sur nous, de cultiver ces capacités-là, de vouloir créer quelque chose à partir de notre imagination et de persévérer, d'être résilient et de ne pas s'abandonner, de toujours constamment se choisir chaque jour et de choisir ce rêve-là chaque jour pour que notre futur moi puisse nous remercier, pour qu'on puisse se montrer que, you know what, je suis une femme de parole, je suis un homme de parole, parce que je me suis dit que j'allais faire ça et je le fais. Fait qu'on est dans une dévotion, un acte d'amour envers nous-mêmes. On a décidé de faire ce sacrifice-là, on a décidé de faire ce choix-là, On a décidé de se donner cette validation-là en choisissant de s'appuyer sur nous-mêmes. En s'appuyant sur nous-mêmes, on se valide. On devient indépendant des autres. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas de l'approbation, de la confirmation ni de la validation d'autrui. On cesse de vivre à travers le regard d'autrui. On se détache du jugement des autres. On se détache de ces peurs-là, du jugement, du rejet, de la honte. Actually, we say so be it. Est-ce que c'est le jugement des autres qui vont m'apporter du pain sur ma table? Est-ce que c'est eux qui vont payer mon épicerie? Est-ce que c'est eux qui vont payer mes bills? Est-ce que c'est eux qui vont m'apporter cette satisfaction de moi-même, ce sort de satisfaction de moi-même? Non. Qu'est-ce que ces gens-là font pour moi? Et bizarrement, je les entends plus lorsque je ne me sens pas bien, lorsque je me sens stressée et tout. Mais lorsque je partage une petite once de joie, de bonheur, j'entends rien. Où on m'accueille avec réticence, hésitation, avec rancœur. C'est triste. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser les limitations d'autrui nous limiter, parce que les misérables aiment la compagnie. Mais nous, on veut être en paix à l'intérieur de nous-mêmes. Nous, on veut être heureux. On ne veut pas vivre une vie dans un état dépressif. On veut se sortir de là. On veut être dans cette capacité-là, cet équilibre-là de pouvoir cultiver notre paix intérieure en toutes circonstances. Ce n'est pas facile, mais être dans cet amour de soi-là, de se dire, ok, c'est correct, aujourd'hui, je me sens pas bien, puis it's ok. Je me permets d'être triste aujourd'hui. Je me permets de ressentir la tristesse. Et ensuite, me relever. De ne pas rester dans cette victimisation des choses-là et de léguer mon pouvoir aux choses extérieures, comme ma valeur, mon bonheur ne dépend pas de ce qui se trouve à l'extérieur de moi. Elle dépend de ce que je me sens par rapport à moi-même et de la manière dont je me perçois. C'est difficile de se percevoir positivement et avoir des émotions positives par rapport à nous-mêmes lorsque on n'est pas en accordance avec notre personne, lorsque on est dans le non-respect de notre personne, lorsqu'on ne cultive pas cette connexion-là authentique avec nous-mêmes, qu'on n'a pas justement une relation authentique avec notre propre personne. Pour avoir une connexion, une relation authentique avec notre propre personne, ben, c'est à travers les actions, nous montrer qu'on est là pour nous montrer qu'on s'aime, nous montrer que
nous apporter ce bien-être-là de manière matérielle ou à travers des opportunités financières, à travers des rencontres, c'est-à-dire de choisir des personnes qui sont capables d'aimer, des personnes qui sont matures, qui, qui ont une intelligence émotionnelle, chercher des opportunités de travail qui correspondent à... Pardon, désolé, gars, plus je parle, plus j'apprends à ouvrir le chakra de ma gorge et à être plus à l'aise à te parler. C'est pour ça que je bégaye par moment. Avec le temps, je pense que ça ira mieux. Mais anywho, puis ça va vite dans ma tête. So, j'essaie de comme keep up. Mais c'est ça, en allant chercher des opportunités de travail où que, ok, je vais choisir, pas, je vais refermer ça, choisir des opportunités de travail, non des opportunités de travail qui, je vais encore formuler ça, guys, excusez, bear with me. Chercher des opportunités de travail qui correspondent à nos désirs les plus profonds, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher des opportunités de travail où je trouve un travail pour que ça me permet de payer les bills, etc., etc. Tu comprends que, tu sais, c'est comme, ça ne me nourrit pas, là. Je suis vraiment là juste pour mon argent et tout, puis comme je retourne chez nous, puis je dois faire ce que je dois faire. Comme des fois, on doit faire ce sacrifice-là. Mais des fois, comme, peut-être chercher un travail qui n'était pas exactement la carrière qu'on veut, mais qui nous met un pied dedans et qui nous permet de nous propulser vers ce sens de liberté-là, vers cette liberté-là. Quelque chose qui peut nous stimuler, quelque chose qui peut mettre en œuvre nos capacités, nos habiletés, nos dons, qui ne nous enferme pas. C'est ça que j'essaie de dire, guys. Une chose aussi, c'est d'investir dans nos passions, d'investir dans notre personne. Et ça veut dire c'est faire des choses qui sont autres que le travail. Des choses qui ne nous apportent pas l'argent nécessairement, mais qu'on peut transformer, qu'on peut monétiser dessus, mais qu'on veut vraiment faire par pur plaisir. Ça peut être la danse, le chant, je ne sais pas. Tu sais, je dis juste que moi, ce qui me passionne. Et juste pour nous rappeler que, tu sais, vivre, c'est vivre. Tout simplement, c'est d'être. C'est d'être. Et investir dans une personne, c'est toujours cultiver la connaissance, toujours à chercher à savoir, à connaître, parce que on n'est jamais détaché de l'ignorance. Il y a tellement de choses à découvrir dans ce monde-là. Il y a tellement de savoir, et on est des êtres ignorants. Donc, la moindre des choses qu'on peut faire pour nous, c'est de cultiver notre curiosité. Et quand on cultive notre curiosité, ben, c'est plus facile de regarder bizarrement et de douter justement de ces gens-là qui tentent de nous imposer leurs limitations. Donc, c'était ça ma vidéo, guys. Je t'ai vraiment appelé à venir faire cette vidéo-là. J'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a apporté un sens, une confirmation de la validation aussi, de la guérison, de l'amour. J'espère que vous êtes sentis vus. Donc, pour tous les rêves, projets, aspirations que vous voulez faire, que vous avez en tête, faites-le, guys. Cette vidéo-là était votre confirmation pour le faire. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter dans cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, guys, on se voit bientôt. Much love!